Salut! Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on ait un regard pragmatique sur la vie socio-économique, c'est-à-dire sur la réussite économique des uns et des autres en société, notamment en considérant cela sur le plan macro et sur le plan micro. De nombreuses crises économiques, du fait de certaines crises, donc que ce soit crash boursier, que ce soit crise sanitaire, se sont succédées jusqu'à présent sur la planète. Et j'avoue que le résultat à la fin de chacune de ces crises est pour le moins bluffant. À la fin de chaque crise, on se rend compte que les riches se sont davantage enrichis, les pauvres se sont davantage appauvris. Les pauvres sont continuellement restés pauvres alors que les riches se sont davantage enrichis. Le fossé entre les riches et les pauvres s'est davantage creusé. En observant une crise économique, on serait tenté de croire que, comme il y a une crise, tout le monde est touché. Tout le monde, donc, en fera d'une manière ou d'une autre les frais. Mais manifestement, à chaque sondage, après chaque crise économique, à chaque étude, on se rend compte que les riches sont continuellement riches, sinon sont devenus plus riches, et les pauvres sont continuellement pauvres, c'est-à-dire la classe moyenne et les pauvres. C'est assez intéressant. C'est pourquoi je veux vraiment que dans cette vidéo, on ait un regard pragmatique. Je pense que si tu me suis, tu veux atteindre quelque chose de façon concrète dans ta vie financière. Tu veux atteindre ton indépendance financière, tu veux prendre ta vie en main, tu veux concrétiser quelque chose sur le plan de la réussite personnelle ou de la réussite collective. Parce qu'un Africain qui réussit, c'est toute une famille qui réussit. Donc, en ce sens, la réussite aussi collective. Et donc, d'où la nécessité d'avoir un regard ici pragmatique. Comment ça se fait que certains, en temps de crise, continuent à être riches, alors que d'autres, en temps de crise, s'appauvrissent? J'ai une clé pour toi. Après avoir porté un regard là-dessus, je suis arrivé à une conclusion. Et c'est ce que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. C'est mon observation, c'est la clé que je souhaite te partager ici. En temps de crise, prenons par exemple le cas du Bitcoin. Lors de la chute du Bitcoin, certains ont perdu de l'argent. Donc tous ceux qui avaient investi dans le Bitcoin ont perdu de l'argent. Mais pendant que le Bitcoin chutait, la plupart des gens qui ont investi n'avaient qu'une seule idée en tête, c'est de retirer leur argent avant que tout ne s'effondre, ce qui est un sentiment naturel, la peur, la panique. Mais pendant que la grande majorité paniquait, certains en ont profité pour racheter le Bitcoin lorsqu'il était au bas, en misant sur une hausse du Bitcoin dans les années qui suivront. Et manifestement, leur pronostic leur donne aujourd'hui raison. Le Bitcoin est en train de reprendre de la valeur, en s'appuyant bien entendu sur le cycle, si tu veux, du Bitcoin. Mais bon, je n'aimerais pas trop m'avancer à ce niveau. Quoi qu'il en soit, ils ont anticipé sur l'avenir et ils ont racheté lorsque le Bitcoin a baissé, lorsque tout le monde vendait, eux, c'est là qu'ils achetaient. C'est intéressant. Fondamentalement, les riches comme les pauvres sont tous des consommateurs. Oui, certes des consommateurs avec un pouvoir d'achat différent, parce que les uns peuvent s'offrir les gadgets les plus chouettes et les autres peuvent se contenter des gadgets, de la contrefaçon, donc de tout ce qui est made in China, encore que le made in China aujourd'hui a une autre dimension. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Donc, fondamentalement, le riche comme le pauvre sont tous deux des consommateurs. Ils ont tous deux des besoins basiques à satisfaire, s'alimenter, se loger, se couvrir, envoyer ses enfants à l'école, même si ce n'est pas dans les mêmes écoles, avoir accès à un certain nombre de soins de santé, même si encore là, il y a une différence de catégorisation en fonction du pouvoir d'achat. Donc, fondamentalement, on est tous des consommateurs. Quand je dis « on », je m'inclus dans la catégorie des pauvres de la classe moyenne. Donc, comparativement à la classe des riches. C'est assez intéressant. Parce que si fondamentalement, on est tous consommateurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Parce que si on est tous consommateurs, alors qu'est-ce qui fait en sorte que certains aient donc cet avantage sur les autres?
Alors, on peut dire que les riches le sont peut-être par naissance, dans le sens où un riche est né dans une famille déjà de riches, il est allé dans la meilleure école, dans la meilleure université, donc déjà en ayant grandi dans cet environnement favorable qui fait que lorsqu'il arrive sur le marché du savoir, donc il a accès aux meilleures formations qui soient. Quand il finit sa formation, il a l'entreprise de papa ou elle a l'entreprise de maman à reprendre, ou alors elle a des meilleurs outils pour pouvoir lancer sa propre entreprise. Hormis ces éléments, hormis cet aspect, il y a également des riches qui sont des self-made man et des self-made woman. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Donc en fait, je pense que si on essaie de poser un regard sur le fait que les riches sont déjà riches de naissance et puis que ce serait pour cette raison qu'en temps de crise, ils s'en sortent mieux que les autres, quoique nous soyons tous consommateurs, je pense que ce serait fausser notre observation. D'un point de vue plus pragmatique, les riches sont plus futs. Ce sont des consommateurs d'un autre genre, d'une autre catégorie. Oui, ce sont des consommateurs futés. Ce sont des consommateurs que moi j'appelle ici pragmatiques. Si on considère les self-made men, c'est-à-dire des gens qui ont réussi en partant de rien, la particularité de ces personnes, c'est qu'elles, en dépit du fait qu'elles soient des personnes qui consomment, elles sont aussi des personnes qui produisent. Un consommateur consomme, c'est-à-dire profite, jouit à prix d'argent des services et des biens qui sont mis sur le marché. Donc, fondamentalement, il dépense son argent pour pouvoir enrichir d'autres personnes. Ainsi, en temps de crise, quoi que ce soit la crise, c'est vrai que le volume de consommation des uns et des autres a tendance à baisser parce qu'on est dans l'incertitude. On continue à assurer les besoins de base, c'est-à-dire continuer à dépenser pour la nourriture, continuer à dépenser pour le logement, continuer à dépenser pour les vêtements et autres. Donc, il y a toujours en fait des produits et des services qui sont sur le marché. Est-ce que tu te rends un peu compte? Et donc, du coup, le pauvre continue de dépenser alors que d'autres, pendant que certains dépensent, d'autres créent. Et c'est en ce sens que le riche se distingue fondamentalement du pauvre, quoique tous les deux soient des consommateurs. Et pour le self-made man ou de la self-made woman, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, le self-made man ou la self-made woman ne se contente pas de rester dans la catégorie de ceux qui consomment. Ils produisent aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'ils créent un produit, qu'ils créent un service et ils gagnent de l'argent avec cela. Je t'ai parlé de moi par exemple dans une vidéo précédente parce qu'il faut que je te parle des choses concrètes. En ce qui me concerne, lorsque je vais faire des courses, je suis pleinement pragmatique. J'ai un objectif que je veux atteindre et si je comprends d'après le circuit économique, le circuit de l'argent, que ce sont les dépenses des uns qui enrichissent les autres, alors je ne peux pas me permettre de dépenser pour enrichir autrui sans songer à m'enrichir moi-même. Tout simplement, ma démarche est très pragmatique et très simple. Lorsque je vais faire mes courses, je ne me contente pas moi d'aller enrichir le vendeur, c'est-à-dire celui qui vend les produits dont j'ai besoin, que ce soit les vêtements, que ce soit les produits alimentaires et tout ce que tu veux. Donc si je veux acheter des aliments quand je me rends au magasin, j'ai 5 € entre les mains par exemple. Au lieu de faire un achat qui me fasse plaisir en disant « Ok, je veux m'offrir quelque chose pour me faire plaisir », je fais un achat qui me permette de satisfaire mon besoin de base, c'est-à-dire simplement m'alimenter. Donc, je mets mon désir de me satisfaire à travers l'achat d'un produit particulier, d'une marque particulière de côté et j'achète tout simplement ce qui me permet de me nourrir. Donc, je vise sur un article qui ne me bouffera pas tous mes 5 €. Ce qui fait donc qu'au lieu de dépenser tous mes 5 €, je dépense 3 € et je garde 2 €. Ou alors je dépense 2,50 € et je garde 3 €. Ou alors je dépense 4 € et je garde au minimum 1 €. Oui, je ne peux pas me permettre d'enrichir autrui sans songer à m'enrichir moi-même. Et donc cet argent va dans ma caisse. Cet argent va dans ma caisse d'épargne pour pouvoir rassembler mon capital d'investissement. Et donc en fait, tu as besoin d'être intelligent, tu as besoin d'être futé, tu as besoin d'être un consommateur intelligent. Un consommateur intelligent ne se contente pas de consommer les produits et les services d'autrui, c'est-à-dire de ceux qui ont l'intelligence de ne pas être simplement des consommateurs, mais qui sont aussi à côté du fait qu'ils consomment des producteurs. Donc tu as besoin de produire aussi.
Moi, je me documente par exemple. Donc, pour mon développement personnel, j'ai besoin de lire. J'achète des livres produits par différents auteurs. Mais je ne me contente pas de dépenser de l'argent pour acheter des livres. Non! Je choisis d'être aussi un producteur en produisant des livres de qualité et que je mets également en vente pour pouvoir gagner à travers mes livres de l'argent. Et ce n'est pas tout. Sur le plan de mon instruction, je consomme du contenu web. C'est-à-dire, je suis des auteurs et des producteurs, des créateurs web sur YouTube en l'occurrence pour m'instruire, pour me documenter et me construire mentalement. Mais au lieu d'être un simple consommateur qui gaspille son temps sur Internet, j'ai décidé de produire également du contenu web. À travers mon contenu web, je gagne également de l'argent. C'est cela. Un consommateur futé ne reste pas dans le camp des consommateurs pour rester un éternel pauvre, mais a l'intelligence d'être, en plus d'être un consommateur, un producteur également. Un producteur de biens et de services. Un producteur de richesse pour pouvoir soi-même s'enrichir et atteindre ses objectifs de réussite financière, de réussite socio-économique. C'est de cela dont il est question. Et donc, tu dois pouvoir changer cette mentalité qui fait que tu sois un consommateur vacciné, comme on le dirait chez nous. Tu sais, si tu te contentes de suivre la mouvance sociale, aujourd'hui décide de jouir de la vie, demain tu resteras pauvre. C'est aussi simple que ça. Je préfère moi être socialement mal vu et atteindre mes objectifs de réussite financière plutôt qu'être socialement bien vu et rester éternellement pauvre, c'est-à-dire être cantonné à la consommation. C'est à toi donc d'être pragmatique par rapport à l'objectif que tu veux atteindre, de te concentrer d'abord sur la production de tes sources de revenus en te privant pour l'instant, en te contentant de 3 chemises, 4 pantalons, 3 paires de chaussures, d'une alimentation minimaliste pour pouvoir mettre le maximum d'argent de côté, pour pouvoir créer le maximum de sources de revenus, YouTube, des e-books, des livres, créer un business au pays, créer toutes ces sources de revenus là pour ensuite, à travers une des sources de revenus, te faire plaisir, tout ce que tu veux faire dans la consommation comme Monsieur Tout le Monde et Madame Tout le Monde. Sois dès à présent plus futé si en tout cas tu veux changer de bord. Merci encore de m'avoir suivi. Encore une fois, c'était le trésor de Tonton Klein, tu le sais déjà, où je te partage du contenu motivant, pertinent, inspirant, enfin tout ce qu'il y a de positif qui te permet de faire de l'argent, mais surtout de créer de la richesse, car tu sais que la force du continent, c'est toi, c'est moi, c'est tout ce qui prend la vie pour les Africains. À très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, cela permet d'encourager la chaîne. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci encore de m'avoir suivi.